Allez, aujourd'hui je me lance un petit défi, même un gros défi. Je vais essayer de repeindre mon capot. Voilà. Alors, il faudrait repeindre la voiture entière parce que la peinture elle est toute pelée de partout. Elle avait déjà été repeinte. Elle est bien esquintée. Donc, je me suis lancé comme défi de la repeindre. Voilà. Alors, j'avais fait des petites retouches. Là, il y avait de la corrosion. Mais voilà, là je vais essayer déjà je vais démonter la baguette. Bon là il n'y a rien d'extraordinaire, je vais démonter ça. Et je vais essayer de poncer au 600 déjà le capot. Essayer de redresser, là c'est un peu tordu. Voilà, je vais essayer je vais faire élément par élément. Déjà je vais la préparer. Et au pire si j'arrive pas à la peindre, c'est pas grave parce que déjà elle sera préparée. Si je trouve quelqu'un qui me la peint, ça me coûtera moins cher. Allez, c'est parti. Allez, je pense que ça tient avec ça là. Ça doit être bien oxydé. Ça commence bien, elle est tombée dans le moteur. Allez, je vais toutes les enlever et je vous reprends après. Allez, je vais essayer d'enlever le monogramme. Là, ils avaient mis de la peinture dessous, je sais pas ce qu'ils avaient fait. Voilà, donc il y a des petits tétons en dessous, mais j'ai bien l'impression qu'il a été collé. Allez, je vais essayer de l'enlever avec une spatule. Allez, je vais essayer de l'enlever avec ça. Oui, ça a l'air de venir. Voilà, non, c'est pas cassé, hein, c'est impeccable. On voit la belle mousse là dessous. Allez, j'ai ma caisse de papier à poncer là. Donc là j'ai du 240. Bon, il va falloir que j'en rachète, je vais pas aller loin. Mais là j'en ai. Donc je vais utiliser ça, du 600 à l'eau. J'ai préparé mon jet d'eau là-bas. Et j'ai des petites cales en mousse comme ça là. Qui sont abrasives mais qui poncent beaucoup trop. Ça doit être du 240, un truc comme ça. Mais ce que je fais, je mets le papier autour et je m'en sers de cale. Voilà pour poncer. Allez, c'est parti. J'ai déjà poncé un bon morceau. Il est fait faire méthodiquement. Là, on voit qu'il y a du bleu qui part. Allez, je vous épargne tout ça, je vais faire tout le capot, puis après je vous reprendrai après. Alors là, ce qui est un peu étrange, c'est que là j'ai la base. Dessous, elle a été apprêtée en blanc, où il y a eu un après garnissant, je ne sais pas. Et ce qui se passe, c'est que là, il faut que je ponce plus pour attaquer le vernis. Mais à la limite, là où je fais la limite, bah, j'arrive sur l'après en garnissant en dessous. Voilà, ça fait un peu des reflets blancs. Mais cette jonction, elle est hyper importante parce qu'il ne faut pas que ça se voit, quoi. Faut que j'arrive à tout enlever. Allez, je continue. Je vais peut-être faire au 240 le morceau où il y a le vernis, je sais pas. Allez, là j'ai poncé tout ce que je pouvais. J'ai fait au 240 pour arriver à enlever le vernis. Mais là, quand on regarde, bah, on en voit encore un peu du vernis. Le problème, c'est dès que j'essaie d'enlever le vernis, j'enlève aussi la base. Et je voulais pas toute la dégarnir, je voulais pas revenir sur cette couche blanche de partout et encore moins sur le mastic, mais je suis obligé par moment. Parce que je veux plus avoir une seule trace de vernis, parce que c'est le vernis justement qui tient pas. Voilà, et là je vais essayer de redresser le capot qui est tordu là sur le côté. Donc je vais faire ça avec les moyens du bord. Voilà, je vais essayer de redresser ça qui est bien tordu. C'est un peu le défaut des Mini parce que mon autre Mini elle a la même chose.
Alors je suis pas du tout carrossier, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire pour s'en rendre compte. Mais je sais que par expérience de prendre une pince et de redresser ça marche pas. Donc je vais essayer de faire avec 2 marteaux, de mettre un marteau derrière et de taper de l'autre côté pour essayer de le redresser quoi. J'aurais peut-être dû le démonter, ça aurait été plus simple mais... Pas mal là. Ouais, c'est assez droit là. Hein. Ça m'a fait péter un peu le mastic. Bon là je vais ramener la tôle. Voilà. Allez, je vais décaper le bord du capot. Donc j'ai pris ça à la disqueuse avec la paille de fer. Mais avant je vais mettre mes lunettes parce que je vois trop souvent des personnes qui bricolent sans ça. Et pour m'être déjà pris des pailles de fer dans les yeux et tout, je vous garantis que maintenant je me protège parce que ça fait super mal et ça peut très mal terminer. Donc là je vais faire poncer le bord là pour enlever tout le mastic, que ça soit nickel. Allez, c'est parti. Allez, c'est bon, j'ai bien décapé la tôle à nu là. Voilà, et en fait cette voiture, bah, elle a une fine couche de mastic. Elle a dû être... moi j'y connais trop rien en carrosserie, mais elle a dû avoir une espèce de couche d'après garnissant. Ce qui fait que je sais pas du tout comment je vais faire pour réparer ça. Vous voyez, tous les angles là, ils sont... faudrait que je refasse soit un petit peu de mastic, soit remettre de l'après garnissant sur ces bouts là. Je sais pas quand on est carrossier comment on s'y prend là, mais voilà. Elle a ça de partout quoi. Parce que là il y a une sacrée épaisseur, hein. Même si je pensais, bah là il y aurait un manque. Hein. Voilà, il y a tous les coins du capot qui ont ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc il va falloir trouver une solution pour ça. Et là je vais mettre un petit coup d'après, juste pour pas que ça rouille avec ma bombe. Voilà, c'est juste pour pas recommencer dans 2 jours quoi. À reponcer. Voilà, puis après je vais le démonter, le capot il y en a pour 2 secondes. Comme ça je serai plus à l'aise. Là c'était le début du chantier. Là je vais en mettre uniquement sur les parties beige aussi. Hein. Je crois que les mastiques c'est vraiment pas bon qu'ils soient... Voilà, qu'ils soient à l'air. Bon bah voilà le résultat pour l'instant. Là où on en est, il y a des petits coups d'après. Faut que je remette un coup de 600 et puis que je trouve une solution pour les entailles là qu'il y a dans la sous-couche là. Ici et puis là. Sinon j'avais vu une vidéo de Renaud le carrossier, d'ailleurs je vous invite à aller voir sa chaîne là. Il refait une Super 5 GT Turbo, il avait refait une R5 Alpine aussi. Et
J'avais vu un jour, là, sur une de ses dernières vidéos, où il avait repeint le pavillon de sa Super 5 au rouleau avec un après garnissant. Alors, est-ce que je pourrais peut-être le faire? Peut-être que ça marcherait. Voilà, je sais pas, je vais re-regarder ces vidéos, c'est très intéressant d'ailleurs. Là, j'ai retrouvé une bombe, c'est un petit spray de remplissage. C'est pas une grande marque, hein, je fais pas du placement de produit, mais c'est pour boucher les petites fissures et tout. Mais je pense que ça suffira pas pour ce que j'ai, mais je vais essayer sur un bord quand même. Là, je viens d'en mettre, mais on sent que c'est plus épais. Hein. On sent que ça remplit effectivement le petit décalage. Bon, il y a encore de la marge, mais on voit que ça fait moins décalage. Ouais. Bon, là, je peins toute la voiture, mais je m'en fiche parce que je vais tout poncer. Hein. J'attends que ça tire un peu. Et après, je remets une deuxième couche. Puis une troisième, puis une quatrième, puis peut-être que je vais y arriver, je sais pas. Allez, là, j'ai mis une deuxième couche. D'ailleurs, il y a un petit poil là qui s'est collé, un petit bout de je sais pas quoi là. Voilà. Là, j'en ai remis aussi. Bon, je pense pas que ça suffise. J'ai mis donc 4 couches d'après garnissant. Et le défaut, on le voit moins. Hein. On le voit encore, hein, bien sûr, mais à mon avis, il va falloir mettre un petit mastic de finition. Je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Mais voilà. Alors après, j'avais une autre question. C'est tout bête, mais c'est quand on ponce. Donc là, j'avais ma cale, donc je ponçais en rond, comme ça. En rond. Donc là, sur du plat, de temps en temps un peu comme ça, mais surtout en rond. Mais là, quand on est sur une partie arrondie, comme le capot de la Mini, le problème, c'est que si je ponce comme ça, j'avais peur de faire un plat, là. Donc est-ce qu'il faut poncer comme ça, ou en diagonale, comme ça, quand c'est une partie arrondie? Je sais pas du tout. Faudrait me le dire, parce que je n'en sais rien du tout. Et bien même comme ça, je trouve qu'elle a plus fière allure qu'avec ce vernis là, ce truc horrible là. Voilà, au moins elle est mate, mais elle est pas mal comme ça. Sinon je la fais bleu mat. Ça serait une idée. Hein.